Alléluia. Un jour, les larmes se changent en joie. Je lis dans la Bible. Jésus dit ceci. Il faut que pendant un temps, vous soyez attristés. Pendant un temps. Mais afin que votre tristesse s'échange en joie. Comment je l'interprète? Dieu ne dit pas que je remplacerai la joie, la tristesse par la joie. C'est-à-dire j'enlèverai d'abord la tristesse et puis je vais placer la joie. Non, il a dit ceci. Il faut que vous soyez attristés pour peu de temps, afin que votre tristesse s'échange en joie. En d'autres termes, la joie n'est qu'un produit fini qui provient d'une matière qu'on appelle la tristesse. Celui qui a compris, allez déjà dire Amen. La joie est un produit fini d'une matière première travaillée par Dieu qu'on appelle la tristesse. Celui qui a la tristesse a la face A de la joie. Dites Amen bien. La face B de la tristesse, c'est la joie. Parce que votre tristesse s'échangera en joie. C'est-à-dire la tristesse et la joie sont consubstantielles. Et ça est le comoko. Alléluia. Ne sont qu'une seule substance. Quand tu as la tristesse, sache aussi que tu peux te réjouir. Est-ce que quelqu'un peut me dire la main fort ici? Alléluia. Jésus est arrivé devant le tombe de Lazare. Mais avant d'arriver là, il a pleuré une fois. C'est pourquoi je vous ai dit, qui n'a pas pleuré n'adorera pas Dieu. Alléluia. Pour bien adorer Dieu, il faut suivre les adorations des gens d'Israël. Quand les gens adorent Dieu, vous savez, personne, où est qu'il peut être, ne peut pas comprendre la puissance salvatrice de Dieu si lui-même n'a jamais rencontré des problèmes. Nous ne prêchons pas seulement l'évangile sur ces livres, mais nous prêchons des choses que nous avons vécues. Si je te dis que Dieu a guéri les malades, parce que moi-même un jour, j'ai goûté la mort. J'ai vu les anges de la mort. J'ai vu les visitations de l'autre tombe, de l'autre côté. Je me suis senti en train de partir. Alléluia. Mais j'ai vu un ange de Dieu pendant que je dormais qui m'a dit qu'il y a encore des choses à faire avec Dieu. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Et quand je me suis réveillé, mon corps a commencé à se restaurer. Je peux dire aux gens, adorez Dieu, même quand vous êtes malade. Adorez Dieu, même quand les médecins vous disent qu'il ne vous reste que 5 ans pour vivre. Faites de ces 5 ans-là les 5 ans des adorations qui vont vous créer 50 ans de vie. Dites Amen bien. Jésus pleura pour Lazare, mais il ne s'est pas limité à pleurer. Bien que je pleure, montrez-moi là où vous l'avez enterré. Les larmes d'un guerrier de la foi ne veut pas dire que j'ai échoué. Nous pleurons tous. Que personne ne vous dise le contraire. Nous pleurons tous. Même Jésus a pleuré. Pourquoi Abraham ne doit pas pleurer? Pourquoi le pasteur Paul ne doit pas pleurer? Chacun a son secret. Chacun a une situation qui me fait pleurer.
David a écrit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La crainte existe partout. Le courage n'est pas l'absence de la paix. Ni la foi n'est pas l'absence de doute. On a besoin de la foi là où le doute existe. On a besoin du courage là où on sent la paix. Dites amen bien. Quand David dit je ne crains rien, c'est qu'il y avait des choses qui venaient pour le faire trembler. Il a dit pendant ce moment, je vais adorer Dieu. Je vais louer Dieu. L'adoration t'aide à surmonter les choses qui viennent pour te faire trembler. L'adoration te donne la victoire sur tout ce qui te semble fantomique. Alléluia. Amen. Dites amen bien. Amen. Vous savez, il y a aussi des bénédictions qui font trembler. Quand ça arrive, tu commences à trembler. Un jour, les disciples étaient dans la barque qui allait faire naufrage. Et Jésus venait de loin. C'est lui qui était leur salut. Mais ils ont dit, c'est un fantôme. Alléluia. Ils ont commencé à crier. Tandis que celui qui venait, c'était leur salut. C'était leur délivrance. Des fois nous avons peur des choses qui nous apportent la paix, qui nous apportent la délivrance. Je vais te dire, adore Dieu. Et adore-les encore. Adore-les encore plus. Écoutez bien aimé. Un homme était à côté du chemin. Il était aveugle. Son nom était Bartimée. Il reste là, il voit Jésus passer. Bartimée n'a pas été guéri seulement parce qu'il avait dit guéris-moi. Mais parce qu'il avait commencé sa prière par l'adoration. Il voit Jésus passer, il entend plutôt, et il dit Jésus, fils de David. En disant fils de David, il y a déjà l'adoration à l'intérieur. Dites amen bien. Amen. Il y a des gens qui commencent leur prière directement en priant, en se lamentant. Il n'élève pas Dieu. Tandis que la main de Dieu ne peut pas se mouvoir que là où on lui demande quelque chose. Mais la main de Dieu bouge facilement là où l'adoration commence. La Bible dit il siège au milieu de la louange. Siéger, c'est quoi? Nous avons des gens qui ont fait la politique ici. Quand on va les siéger, c'est-à-dire faire une réunion où on s'assoit pour trouver une solution. Dieu siège aussi. La louange pousse Dieu à organiser une réunion avec les anges, avec les esprits, pour qu'ils se mettent ensemble et décider sur ton sort. Si tu n'adores pas, il n'y a aucune réunion pour toi au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend cette salle? Commence par l'élever. Vois-le déjà au-dessus de ton problème. Comprends qu'il a déjà la solution à ton problème. Et commence à l'élever avant même de lui demander quelque chose. Et tu verras le miracle qui va couler dans ta vie. C'est ce que Jésus a dit. Montrez-moi seulement sa tombe. Et là où vous l'avez enterré. Et quand il est arrivé là, il n'a pas directement commencé par dire bon, moi je suis Jésus. Bon, Lazare,
Lazare. Sors, non. Bimasiko. Il a élevé ses yeux Ye atomboli miso na ye. vers le ciel. Likolo. Sa situation était en face de lui. Likambo ezalaki liboso na ye. Mais il a élevé ses yeux en haut. Atomboli na miso likolo. Pas pour demander, Père, papa, s'il te plaît, ressuscite Lazare. Non, mais pour dire, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Non, dites amen bien. Des fois, il faut humilier le diable. Parce que l'adoration humilie le diable. La souffrance que le diable amène dans ta vie a pour objectif de te faire dire des choses contre Dieu. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Ma situation ne va pas changer. Où es-tu, Dieu? Vous savez, il y a des gens qui passent 21 jours de prière, 40 jours de prière, 100 jours de prière. Pas pour prier, mais pour se plaindre. Est-ce qu'on comprend très bien? Et Dieu n'exauce pas de plainte. Dieu exauce la prière de la foi. Et qui dit prière de la foi, une prière fondée sur l'adoration, sur la louange. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Dites amen bien. Et je sais que tu m'exauces toujours. Et après il dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti de son tombeau.